La loi, elle est représentée par les juges. Ils dirigent les enquêtes, ce sont eux qui doivent faire les constats, les procès-verbaux. En Colombie, on les appelle les juges sans visage. Publiquement, ils n'ont pas de nom, pas de famille, ils ne se déplacent jamais sans une forte escorte. Leur vie est en permanence menacée. Autour de Medellín, la forêt des Andes, le sanctuaire de Pablo Escobar. La petite juge, rassurée, peut y aller. Elle a du travail, des constats à faire. L'informateur a parlé de caches d'armes. Il faut les trouver. Trouver des preuves contre Pablo. Des preuves irréfutables. Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver sa responsabilité dans un seul parmi les centaines d'assassinats qui lui sont attribués. La seule chose que la loi permet de lui reprocher, c'est le trafic de drogue. En Colombie, cela donne au plus 4 ans de prison. Je vérifie ce que l'on trouve et j'en fais l'inventaire. Il manque beaucoup de choses, plein de choses, des fosses communes. Il y a beaucoup de cachettes. Il a exécuté des gens et il en a enterré par ici. Pablo personnellement. Oui, il a tué des gens et les a enterrés ici. ¿Armas? Armas. Saque el resto. Saquémoslo acá. Es una 400. Es que yo pensé que era 4 rietas de 61. No, 4 riatas de uniforme. Verde. Y 61 cartuchos y una canana. 61 cartuchos y una canana para M60. Le constat, avant d'envoyer les armes au laboratoire pour analyse balistique. Gracias. El no me quiere lo que me pasa. Yo detrás. À l'autre bout du fil, le procureur de la République. Il donne ordre à la petite juge de rentrer à Bogota. Elle est menacée de mort après sa perquisition. Il faut dire que, de tous les juges qui ont travaillé sur le dossier Escobar, les seuls qui soient encore en vie sont ceux qui l'avaient acheté. Cette main mutilée, celle d'une autre juge qui enquêtait fin janvier sur les complicités dont il a bénéficié pour s'évader.